Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Alors, dans ce plan, nous constatons qu'il manque des actions envers nos concessionnaires. Et c'est le sujet donc du vœu 103 que nous avons déposé. La situation géopolitique et économique a entraîné, comme nous le savons tous, une augmentation extrêmement importante des prix du gaz et de l'électricité en Europe. Cette situation doit nous pousser à faire de notre administration publique un moteur exemplaire de la bonne gestion de l'énergie sous toutes ses formes. Et nous avons du travail, car je vous rappelle qu'en juin dernier, nous discutions des constats effectués par la Chambre régionale des comptes dans son rapport concernant la concession de distribution de gaz et de lutte contre le réchauffement climatique. Et là, on nous disait qu'une baisse constatée des consommations qui se révélait très insuffisante, moins 3-4% de 2004 à 2018 par rapport à l'objectif qui était de 30%. La consommation des bâtiments, d'ailleurs, a augmenté sur cette même période. Une baisse de seulement 9% des émissions de gaz à effet de serre de ces services, alors que l'objectif était de 30%. Une baisse de seulement 3,5% de la consommation énergétique du parc municipal et de l'éclairage des rues, alors que l'objectif était de 30%. Heureusement que Mme Hidalgo vient de nous dire tout l'inverse. Alors, la ville de Paris dispose d'un important patrimoine d'équipements offrant aux Parisiens un panel de services publics variés. À travers les concessions, elle a la possibilité de confier l'exploitation de ces services, de ces lieux, à des acteurs économiques tiers, avec comme premier objectif d'assurer un service public de qualité. Actuellement, 750 contrats sont en cours et la ville doit s'assurer qu'ils développent l'attractivité du territoire, qu'ils innovent et qu'ils soient gérés de façon à prendre en compte les problématiques actuelles ou nouvelles, comme les questions environnementales et énergétiques. C'est tout l'objet des clauses prévues dans ces contrats qui définissent des modalités de gestion et des objectifs ciblés dans l'intérêt d'un service public toujours plus efficace à tous les niveaux. Les contrats proposés manquent d'objectifs précis et ambitieux en matière de rationalisation de la consommation énergétique quotidienne ou encore de rénovation thermique des locaux visés. La situation énergétique que nous vivons ces dernières semaines et le constat induit par ce plan de sobriété nous le montrent clairement. Au nom du groupe Changer Paris, nous proposons aussi que la ville intègre dans ses contrats de concession des objectifs d'amélioration des performances énergétiques, des clauses concernant l'entretien ou la rénovation des locaux visés par les 10 contrats. Ce sont des propositions de bon sens qui doivent nous permettre à court, moyen et à long terme de développer une gestion de nos équipements plus saine et respectueuse de l'environnement qui nous permettrait de mieux supporter d'éventuelles crises comme celle que nous vivons et qui pourraient être amenées à se répéter. Je vous remercie de bien vouloir adopter cet amendement, ce vœu.